toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Et installe-toi confortablement parce que elle va être un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Si tu ne me connais pas, déjà, bienvenue. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. On est sur une chaîne ASMR un peu différente de celle que tu connais. Ici, il y a très peu de triggers, très peu de... On discute simplement de choses simples, toi et moi, une longue discussion, d'échanges, et de plein de trucs. Trop cool. Voilà, c'est parti. J'ai demandé à ChatGPT de me générer des sujets. Et il y en a des plus cool que d'autres. Alors, pardon, je vais avoir mon tic. Un peu long, mais c'est pas grave. Alors, le premier c'était: et si la liberté c'était un mythe bien marketé? Et il me l'a décrit comme: on parle tout le temps de liberté, mais nos choix sont-ils vraiment les nôtres? Entre pression sociale, algorithme et éducation, que reste-t-il de notre libre arbitre? On va commencer par celui-là parce que je l'aime bien. Et ensuite, je vais vous dire les sujets qu'on va faire après. J'ai bien aimé celui-là qui était: quand le silence devient plus bruyant que les mots. Pourquoi certaines absences, certains silences marquent plus que des discours entiers? Celui-là, on le fera plus tard. Et enfin, le dernier de cette vidéo, pardon, ça sera: être adulte, c'est juste apprendre à supporter l'absurde. Est-ce qu'on grandit vraiment? Ou est-ce qu'on apprend juste à ne plus poser de questions quand on n'a pas de réponse? Et voilà. Donc c'est les 3 sujets du jour. On va commencer par le premier. Et si la liberté, c'était un mythe bien marketé? Sommes-nous vraiment libres? Sache que si tu me découvres, mon ton de voix oscillera entre le chuchotement et, la voix un peu comme ça, un peu grave, un peu soft-spoken. Mais je n'irai jamais au-dessus. Donc ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de screamer, il n'y aura pas de trucs un peu hard, tout va bien. Bonsoir. Sommes-nous vraiment libres? Est-ce que nos choix sont dictés par notre libre arbitre comme on nous laisse croire? Est-ce que nos vies sont-elles vraiment conditionnées uniquement par nos envies? Est-ce que nous sommes aussi simplement libres comme le mot liberté laisse envisager? Si tu veux ma réponse, elle est plus nuancée que ce que tu imagines. Je pourrais simplement te répondre non. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait n'est pas vraiment de notre décision. Je veux dire, l'immense majorité d'entre nous, on fait des tafs alimentaires, ou du moins, si on avait le choix, on ferait autre chose. On ne choisit pas vraiment tout, tu vois. Et puis, on est dans des États qui ont des lois qu'on doit respecter. On est en société, en fait. On est en société, la société a décidé de différentes règles, et ces règles, on se doit, quoi qu'il arrive, quoi que l'on veuille, elles nous dépassent, qu'on doit les appliquer. Et encore, au-dessus de ça, il y a des gens qui sont croyants et qui ont des lois de culte, tu vois, selon la religion qu'ils exercent, qui sont encore au-delà de leur propre libre arbitre. Mais, ça, c'est dans le sens moral. Dans le sens moral de la chose, en réalité, non. Nous ne sommes pas libres. Parce que on ne fait pas ce qu'on veut. Mais, qu'est-ce qui nous y empêche? Parce que, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai envie d'aller voler une pomme dans un magasin, je ne peux pas le faire, dans le sens où c'est interdit. Je risque des conséquences à mon action. Mais est-ce que c'est je ne peux pas le faire? Ou est-ce que c'est je ne dois pas le faire? Et c'est là où la nuance de liberté joue pour moi. Dans le sens où je ne dois pas le faire, quoi qu'il arrive. Je ne dois pas le faire, parce que c'est immoral, parce que c'est voler le pain de quelqu'un, parce que c'est pas bien, tout simplement, et on discutera du bien et mal une autre fois. Mais si je veux le faire, qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans un magasin, de prendre une pomme et de sortir avec? Rien. Rien, je suis libre de le faire. Je le fais si je veux. Qu'est-ce qui m'empêche de... Je sais pas moi, de me déguiser en hot dog, de sortir dehors et de vivre
Rien. La honte, la gêne, tout au plus. Mais rien d'autre. Et toutes ces règles, toutes ces choses n'existaient pas avant. Dans le sens où ces règles dans le règne animal n'existent pas. Ça dépend de l'espèce évidemment. Et encore, ce sont des choses qu'on théorise en tant qu'humain. Mais on n'a pas forcément de certitude. Mais il y a ce truc de ces règles, ces choses qui nous brident nos libertés, qui brident nos propres choix, ont été créées par les humains, par les hommes. D'accord ? Donc, un, elles sont pas forcément immuables. Et deux, elles sont peut-être amenées à changer. Ce qui était bien il y a 200 ans est aujourd'hui peut-être perçu comme très mal. Et ce qui est très bien aujourd'hui sera peut-être perçu comme très mal dans 200 ans. La morale n'est ni blanche ni noire. Elle est emplie de nuances, de gris, et du gris clair, du gris foncé, des nuances à ne plus savoir quoi en faire. Je sais pas. Je sais pas, il y a ce truc de pourquoi l'être humain chasse-t-il autant cette liberté. Qu'est-ce qui pousse l'homme à autant vouloir être libre? Il y a des gens dont la pensée, dont l'esprit critique affirme que la sécurité, par exemple, est plus importante que la liberté. Tu vois, tout le truc de Orwell avec Big Brother et tout, ce truc de est-ce que vous préférez vivre dans une société extrêmement sécuritaire, avec des caméras partout, avec des surveillances unanimes, et donc une absence totale d'intimité, mais extrêmement sécuritaire, ou un pays dans une anarchie totale, mais complètement libre. Évidemment, ce sont deux extrêmes, et que j'ai pris un extrême où on citera pas un pays, mais il y en a un qui le fait actuellement, avec des caméras et un score social, à vous de décider lequel pays c'est, et un autre extrême où on n'a pas d'exemple particulier actuellement, tu vois. Mais la vérité se trouve toujours entre les deux. Dans tous les cas, les extrêmes sont dangereux, et il y a toujours du bon à prendre de partout, et tout est nuancé. Mais globalement, même ça, c'est tellement particulier. C'est tellement différent selon les gens, selon leurs besoins. Tu vois, j'ai toujours eu des pensées politiques assez de gauche. Okay. Et aujourd'hui encore, je me considère vraiment de gauche. Mais, attention, ça peut être dangereux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux conscientiser quelque chose que je ne pouvais pas conscientiser quand j'étais plus jeune, qui est celle que nos pensées politiques sont influencées par tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous a construits. Tu vois, quand Sartre disait qu'on était le produit de notre environnement, c'est réel. C'est-à-dire que, est-ce que je peux vraiment en vouloir à quelqu'un qui a vécu ça, de pas pousser sa réflexion peut-être plus loin et d'avoir des idées parfois dangereuses. Et ça vaut dans tous les extrêmes possibles et dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi, ce que je pense être ma vérité ne peut pas forcément s'appliquer à tout le monde, tu vois. Et oui, si vous me connaissez pas, on divague souvent. Les sujets amènent à d'autres sujets, et on discute, et on fait des vagues, et on est sur un truc un peu comme ça. Non, c'est vrai. Et donc j'ai conscientisé ce truc de... Par exemple, pourquoi est-ce que beaucoup de trentenaires deviennent très vite... souvent quand on est jeune, tu vois, il y a beaucoup de gens jeunes qui sont de gauche, et beaucoup de trentenaires deviennent de droite, pas d'extrême en général, mais souvent de droite, classique, tu vois. Et c'est parce qu'en général, ils rentrent dans la vie du travail et que ils se rendent compte de plein d'aspects, tu vois, où les impôts, où les machins et les trucs, et ça les gifle, littéralement. Et du coup, ils pensent à eux. Et est-ce que je peux en vouloir à quelqu'un de penser à soi-même, de penser à ses proches? Je sais pas. Je peux pas lui en vouloir. Je peux ne pas l'appliquer à moi-même. Tu vois, ça j'ai le droit. Ça c'est ma liberté. Mais
lui aussi la liberté de penser ce qui est le mieux pour lui, tu vois. Ou du moins ce qu'il imagine être le mieux pour lui. Donc sur ça, tu vois, j'ai un peu grandi, j'ai un peu khamem, comme diraient les Marocains. J'ai un peu khamem. Non, c'est fascinant. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être libre? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être libre? Je pense que j'ai besoin d'être guidé. J'ai une abonnée la dernière fois qui me racontait, elle, qu'elle était totalement libre parce qu'elle vivait dans une caravane, dans un van camping-car, en pleine nature, qu'elle était en autosuffisance, que c'était cool et tout. Et je suis fasciné parce que je trouve que c'est un acte extrêmement courageux dans cette société capitaliste de réussir à s'isoler comme ça et à vivre sans les dogmes préétablis. Mais je sais pas si moi ça me plairait. Et à la fois je pense que si. Dans le sens où à la fois j'ai besoin qu'on me guide et à la fois je déteste qu'on le fasse. Oh, c'est si compliqué. C'est si compliqué, c'est si compliqué, c'est si compliqué. Non, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Donc le mot final sur la liberté, il est oui, nous sommes globalement libres. Mais notre liberté est restreinte uniquement par la peur des conséquences. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et notre morale. Mais globalement, ça fait partie de la peur des conséquences. Tu vois. On va passer au deuxième sujet que je trouvais intéressant. Il est où mon téléphone? Il est là. Pardon, je récupère mon téléphone. Il y a ma chérie qui m'envoie des photos de chat. Je trouve ça un peu mignon pendant que je suis en train de tourner, mais c'est pas grave. Alors, attendez. C'était quoi que je voulais? Oui, quand le silence devient plus bruyant que les mots. J'aime bien ce thème. J'aime bien ce thème parce qu'il est intéressant. Ne rien dire. Est-ce que ne rien dire, ça veut déjà dire quelque chose? Et je pense que oui. Tu vois, ne pas prendre position sur quelque chose, c'est déjà prendre position sur quelque chose. Parce que quand il y a des choses qui sont en opposition, tu as forcément un avis. Je suis un être humain, tu es un être humain. Toi et moi, on partage globalement le même cerveau, les mêmes ressentis, les mêmes émotions, avec un spectre évidemment différent. Et tout est encore une fois nuancé. J'ai l'impression de surutiliser ce mot sur cette vidéo. Mais globalement, il n'y a rien qui ressemble plus à moi que toi. Et inversement, tu vois. Personne n'est spécial. Personne. C'est dur à entendre. Et c'est dur à admettre, mais personne n'est spécial. Tu vois. Tu es spécial dans un point, mais le reste, le tronc commun est là. Tu vois, le tronc commun est un être humain reste un être humain. Et globalement, tu ne peux pas être neutre. Personne n'est neutre. On est neutre par choix. Être neutre, c'est déjà, tu vois. En fait, c'est ça le point. C'est neutre, pour moi, c'est l'équivalent du silence. Se poser en silence, c'est dire être neutre. Mais être neutre, c'est déjà ne pas choisir. Et ne pas choisir, c'est en réalité choisir. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je sais que je le vois, tu vois. Quand je m'embrouille avec quelqu'un, demain, je m'énerve avec quelqu'un. Je passe un mauvais moment, on s'énerve un peu, on n'est pas en entente. Et bah, je préfère qu'on se batte. Je préfère qu'on se bagarre. Je préfère qu'on s'insulte, qu'on se mette des coups. Parce que c'est quelque chose de concret. Je comprends totalement ce que tu as envie de me dire. Parce que tu me mets un coup. Parce que tu m'insultes. Parce que tu me partages quelque chose. Plutôt que tu te taises. Il n'y a rien de plus douloureux que l'ignorance. Il n'y a rien de plus douloureux que l'ignorance. Il n'y a rien de plus douloureux que le silence. Parce qu'un silence, ça crée littéralement un doute. Et un doute, quel qu'il soit, pour mon cerveau, pour le tien aussi. Parce que nos cerveaux sont des êtres logiques. Le doute pour nos cerveaux qui sont, comme je te disais, notre cerveau n'a qu'une tâche. Son objectif à lui, c'est de tout synthétiser pour le rendre le plus facilité et le plus logique possible. Il ne va pas chercher des trucs complexes, il va simplement se dire quel est le meilleur moyen pour moi, cerveau, de comprendre cette chose, de l'interpréter
et de la délivrer. C'est tout. Mais le doute pour lui, c'est une infamie, c'est quelque chose de intolérable, de littéralement... Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas, toi qui m'écoutes là? Tu vois, tu vois cette sensation un peu bizarre de quelqu'un qui te fait oh, faut que je dise un truc. Oh non, je peux pas. Tu vois cette sensation? Là, je sais que tu la ressens. Là, je sais que tu la ressens. Cette sensation de tu ne peux pas me laisser sur ma faim, c'est impossible. C'est complètement impossible, inconcevable. Je veux savoir absolument ce que tu es en train de me dire. Et bah, le silence crée ce genre de moment. Et on ne peut donc pas dire qu'un silence est silencieux. Tu vois, le point de départ, c'est est-ce que le silence est parfois plus bruyant que le bruit? Oui. Je trouve le silence, contextuellement, évidemment, selon les contextes, bien plus puissant, bien plus... Ah, douloureux, vicieux, tous les mots que tu peux employer que simplement de mettre une droite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est captivant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Allez, on passe au troisième sujet de la vidéo. Alors, il était court, celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Je voulais conclure par celui-là. Être adulte, c'est juste apprendre à supporter l'absurde. Que j'essaye avec vous sur cette chaîne de redévelopper ça, mais quand on est petit, on ne sait pas grand-chose de la vie. On ne sait rien, en vrai, si tu réfléchis un peu. Mais on a une capacité à poser des questions qui est surdéveloppée. Et des questions qui sont des questions d'enfants. Des questions qui peuvent paraître bêtes, mais qui parfois sont très lourdes de sens. Et dès qu'on grandit un peu, dès qu'on vieillit, on arrête complètement de se poser ces questions. On arrête d'être curieux. La curiosité est pour moi le nerf de la guerre de l'être humain. Être curieux, c'est ce qui crée la passion. Et la passion, c'est la vie. Être curieux, c'est vouloir découvrir des choses qui peut-être finiront par entrer dans nos cœurs et toucher nos âmes. Et donc, faire brûler cette vive passion, cette flamme. Et si on arrête d'être curieux, on ne découvre plus rien. Et si on ne découvre plus rien, à quoi bon vivre? Notre cerveau et l'être humain est incapable, sur une vie entière, de comprendre tout ce qui l'entoure. C'est impossible de découvrir tout ce qui nous entoure. Mais si on s'arrête, passer un certain âge, d'être curieux, de vouloir apprendre, de vouloir découvrir, on a perdu. On a perdu, et c'est vrai. Toutes les questions qu'on avait quand on était petit, les questions débiles, les questions sur l'existence, moi je me souviens que j'étais un fanat d'espace comme beaucoup de gens, j'étais dépassé par ce qui m'entourait. Et j'ai continué aujourd'hui encore à me poser des questions. Et c'est pour ça aussi que je suis très content que l'IA existe, parce qu'avant, moi je suis la personne un peu bizarre, de je veux voir quelque chose. Je veux passer ma journée à poser des questions à ChatGPT. Mais avant, je googlisais. Et avant encore, je regardais dans le dictionnaire. Quand j'étais petit, je prenais le dictionnaire. Et je le lisais page par page. Parce que je trouvais ça super intéressant. J'avais un dictionnaire en fait un peu particulier qui me donnait l'étymologie de chaque mot. Tu vois, il y avait le mot et son étymologie. Et je trouvais ça fou d'avoir ce truc de comprendre pourquoi ça se dit comme ça et pourquoi ce mot existe. Et comment il existe. Et je trouve ça fou. Et donc, j'ai toute ma vie continué à me poser des questions. Toute ma vie continué à vouloir découvrir des choses. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, si je te montre mon fil ChatGPT, toute ma journée, c'est... Je vois un oiseau que je connais pas, je le prends en photo, je l'envoie à ChatGPT, il me dit c'est cette espèce. C'est quoi le truc le plus bizarre que j'ai posé? Je crois que c'est ce matin, genre je sais plus c'était quoi. Mais en gros, je trouvais mon coussin un peu agréable, et donc je lui ai demandé quelle était la matière de mon coussin. C'est débile, ça ne sert à rien. Mais j'emmagasine une info que j'avais pas. Et il n'y a rien qui me satisfait plus qu'emmagasiner une info que j'avais pas. Je vais peut-être même pas la conserver. Mais ce truc d'apprendre me satisfait à un point que je ne peux pas retrouver dans d'autres trucs. Et grandir, c'est vrai, je le vois dans mes proches, les gens deviennent très vite très adultes. Et je pense que c'est pas de leur faute. Je pense que c'est pas de leur faute. Je
juste que c'est obligatoire. Je pense que c'est juste ça en fait, être mature. Être mature, c'est comprendre qu'on est dans un monde un peu bizarre, où malheureusement des besoins vitaux sont payants, tu vois, où manger et dormir et te loger est payant. Et donc tu dois perdre un peu ton âme d'enfant et la sacrifier au profit du grand capital pour vivre, voire survivre dans la plupart des cas, tu vois. Et je trouve ça terriblement triste. Et c'est pour ça que je pense que je suis encore un peu un gosse dans ma tête, tu vois. J'ai encore cette curiosité et j'ai encore cette, comment dire, cette naïveté. Cette naïveté de croire que le monde est beau, de croire que la vie peut exister autrement que celle qu'on nous impose, tu vois. Sur ces mots, je te souhaite une bonne soirée. Et d'ailleurs, merci à vous pour l'accueil de la vidéo de balade d'hier. Si quelqu'un est resté jusqu'ici, je sais pas, je pense que pas que quelqu'un soit resté jusqu'ici. Mais si quelqu'un est resté jusqu'ici, je te fais des bisous. Et merci encore d'avoir accueilli la vidéo hier. Trop cool, je vais vous faire une balade bientôt encore, un peu plus longue, sous un joli coucher de soleil dans un parc à côté de chez moi. Moi, je vous dis à demain 21h pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout, évidemment. Et je vous fais des bisous. À demain.